Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 19 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les talents, ça coûte cher. Alors, un des événements les plus commentés de la séance de mardi à Wall Street. Mardi, Wall Street rouvrait après un pont de 3 jours, ça s'est pas très bien passé, puisque le S&P a perdu presque 2%, le Nasdaq 2,5%, et le Dow Jones ne s'en est pas tiré indemne non plus, avec une correction de moins 1,8% dans le sillage des valeurs bancaires. On attendait effectivement beaucoup de ce coup d'envoi des trimestriels. Ce sont toujours effectivement les mêmes, JP Morgan, Wells Fargo, puis Citigroup et Goldman Sachs, qui publient en premier. Et là, en quelque sorte, avec Goldman Sachs, ça a été la douche froide. Alors Goldman Sachs qui voit ses recettes de trading baisser fortement au troisième trimestre. Oui, quand le marché monte comme un funiculaire, il n'y a plus aucune volatilité, donc il n'y a pratiquement plus aucun aller-retour à faire, ni de couverture à mettre en place. Bref, on s'ennuie ferme et surtout, ça ne produit pas beaucoup de commissions. Mais ce qui a surtout inquiété les actionnaires de Goldman Sachs, c'est les méga bonus versés aux plus talentueux des membres de cette banque. Et également des packages de bienvenue versés pour faire venir de nouveaux talents, faire venir les meilleurs. Or, manifestement, les meilleurs coûtent de plus en plus cher, mais on ne sait pas s'ils vont rapporter en fait de plus en plus d'argent. En tout cas, l'année 2021 a été une année record en termes d'introduction en bourse. Donc, l'activité, on va dire, d'introduction en bourse, ça a été la plus fructueuse de l'histoire de Goldman Sachs. Nombre d'IPO records, les SPAC également, donc on a introduit un nombre de SPAC absolument phénoménal. Et en plus de ça, les entreprises que supervise Goldman Sachs ont également racheté leurs titres par centaines de milliards, puisqu'on a passé la barre des 1000 milliards de titres rachetés en bourse l'année dernière. Donc Goldman Sachs, on va dire, fait partie des principaux artisans de cette stratégie de rachat de titres. Donc là, ça a généré effectivement beaucoup de chiffres d'affaires. Mais aujourd'hui, Goldman Sachs se trouve en concurrence avec de très gros hedge funds qui, eux aussi, ont les moyens de recruter des gens dits talentueux. Là où on aura peut-être besoin de très très bons spécialistes qui coûtent très cher, c'est dans le secteur de l'énergie, puisque le pétrole vient de passer ses sommets d'octobre 2018 pour retrouver les niveaux qu'on n'avait plus connus depuis octobre 2014. Et on va peut-être se retrouver sur des niveaux qu'on n'avait plus connus depuis le mois de juin 2014, c'est-à-dire les $100. Et il n'y a pas que le pétrole qui grimpe, toutes les matières premières sont également aujourd'hui victimes d'une forme de pénurie. Le cuivre, le nickel, le lithium, tous les composants des batteries, aujourd'hui, il faut véritablement démontrer des trésors d'ingéniosité pour trouver la matière première. Chaque constructeur automobile a cette difficulté donc de trouver les éléments pour installer des batteries dans les véhicules de la nouvelle génération. Et malheureusement, on ne peut pas créer comme ça des mines de lithium, des mines de nickel, comme ça, ex nihilo. Il faut rechercher pendant des trimestres
puis obtenir les permis d'exploiter, une fois qu'on est certain que la teneur en minerai est suffisante. Bref, ce sont des processus qui peuvent prendre 3-4 ans au minimum. Et là, on a besoin de trouver du nickel, du cuivre et du lithium dans les 3 ou 4 prochains mois. Donc la tension sur les prix va être de plus en plus perceptible et de plus en plus pénalisante pour les consommateurs. L'inflation s'installe non seulement dans la durée, mais on va découvrir qu'en plus, elle pourrait connaître des phases d'accélération qui ferait des prémices de l'inflation en 2021 un échantillon de ce qui nous attend en 2022. En ce qui concerne le pétrole, eh bien, là aussi on est confronté à un problème de capacité d'extraction, puisqu'on n'a pas recherché de nouveaux gisements, on n'a pas mis en place de nouvelles plateformes pour en extraire offshore. Bref, on est obligé de se débrouiller avec l'existant, et ce qui existe ne suffit plus. Voilà, ça sera un petit peu la conclusion de cette chronique du jour, c'est qu'aujourd'hui, le monde ne suffit plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live avec les abonnés des affranchis.